Alors, principale difficulté pour moi, ça a été la réorganisation de ma vie en fonction de l'enfant. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier, j'étais pas forcément, enfant voulu, donc vraiment ça a été un plaisir. Sauf que quand un enfant il arrive, il faut s'adapter. Même si on a beaucoup de conseils de la famille, quand l'enfant il vient, il y a toute une organisation à revoir, à refaire, en fait, on doit réorganiser le foyer, mais sur plein de choses. Par exemple, aider la maman, par exemple, si une maman à la lettre, elle va avoir de la fatigue, donc il faut prendre en compte cette fatigue. Et donc, en tant que père, tu as vraiment une grosse partie pendant à la venue des enfants, où tu as vraiment une grande partie où tu vas réétudier, réorganiser en fait le foyer qui juste avant en fait on n'était que deux. Et on peut dire il y a une petite facilité, on va dire, quand on n'est que deux, c'est qu'on s'organise, on est deux adultes, donc c'est facile à pouvoir s'organiser, à s'entendre. Après, quand il y a un enfant, en fait, on découvre, puis on a aussi cette peur. On veut que tout se passe bien par rapport à l'enfant, et donc on a cette peur, on doit tout organiser. Et donc les difficultés à surmonter, en soi, pour moi, vraiment, c'est réorganisation financière, même si quand on s'organise, ça va, mais en fait, on est trois. Un enfant, il a des demandes, surtout quand c'est un bébé, au départ. Donc, il faut être vraiment attentionné. Donc, on va être moins sur le couple et un peu plus sur l'enfant, et donc organiser. Donc, pour moi, organisation financière, organisation du foyer, organisation affective aussi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire à ce moment-là, ma femme, elle a plus trop de temps pour moi. Et donc, inversement, si le papa, par exemple, se dit, je dois aller bosser plus, je dois trouver des solutions pour que l'enfant puisse grandir correctement. Donc la maman peut se dire, oui, t'es pas là. Et donc pour moi, la plus grosse difficulté, c'est ça. C'est se réorganiser pour créer un nouvel équilibre. Et puis après aussi, c'est avoir la volonté, en fait, de travailler, entre guillemets, avec ta femme, de travailler ensemble. C'est la confiance aussi. Je pense que la confiance entre les deux parents font que tu surmontes plus facilement. Et puis c'est vraiment un travail collectif. Donc pour moi, ce qui fait surmonter, c'est pas en priorité la famille autour. En priorité, c'est la connexion et le lien que tu as avec ta femme qui fait que si on se comprend et qu'on est focus sur le même objectif, ça te permet de surmonter. Puisque quand il y a un souci, l'autre peut prendre le relais. Il faut comprendre que tu dois prendre le relais. Faut pas être un but de sa personne en se disant mais c'est bon, c'est pas à moi de le faire ou quoi. Là, il n'y a pas. Il y a un enfant, il y a des enfants en jeu. Donc, ce qui permet de surmonter, c'est la connexion avec ta femme et l'appui de la famille aussi, puisqu'on a un moment où on a besoin de conseils. Surtout quand c'est les premiers enfants, on est jeune, on a besoin de conseils. Donc, ce sont les deux choses qui permettent pour moi de surmonter. Qu'est-ce qui me rend fier ? Alors moi, je vais parler pour moi. Moi, ma première fierté en tant que père, c'est que mes enfants, il n'y a pas de difficulté à discuter. C'est-à-dire qu'on a un lien fluide. On a une team, papa, fils, parce que j'ai 2 fils. On a une team, ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent me parler sur tous les sujets. C'est un peu ce qui était différent avec la génération précédente. C'est-à-dire que nos parents, c'est aussi pour nous protéger, c'était une question de culture aussi, d'éducation, ils n'abordaient pas tous les sujets. Qui fait que nous, on découvrait certaines choses dehors. Et donc, dehors, selon la vie que tu mènes, tu peux découvrir sur des sujets, mais des choses qui sont peut-être pas
entièrement développé, parce que si c'est avec un pote que tu parles et voilà, si on a le même âge, on n'a pas la possibilité de voir certaines problématiques dans l'ensemble. Et donc, pour le coup, ma fierté, c'est que voilà, mes enfants peuvent me parler, ils savent, on peut rigoler, on s'explique, on a vraiment une connexion forte. Fierté aussi, c'est que c'est appliquer l'éducation que je donne. C'est-à-dire qu'il y a la maman, il y a le papa. Pour le coup, moi, je suis séparé, donc j'ai un peu moins de temps avec les enfants. Mais on passe toujours par l'application. Par exemple, je leur dis souvent que savoir, c'est bien, mais appliquer, c'est la réelle évolution. Et donc, la fierté, c'est que, pour le moment, en tout cas, on vient pour ça aussi en tant que père. Ils n'ont pas forcément de peur à faire des choses. Et mon boulot, ça va être de les faciliter en leur disant « Non, mais tu peux le faire. » Oui, mais papa, ouais, mais moi, je ne sais pas faire. Oui, mais personne ne sait faire au départ. Donc, fais-le et après, tu vas découvrir. Donc, ma fierté, c'est qu'on a cette connexion où on est d'accord pour évoluer, d'accord aussi pour les grands principes. Quand tu as tort, tu reconnais tes torts. Savoir dire pardon. Comprendre aussi au fur et à mesure, comprendre aussi le rôle des parents. Donc, éviter de pointer du doigt les parents parce que quand ils sont jeunes, ils ne comprennent pas forcément. Les mecs sont jeunes. Que si tu as dit que tu l'emmènes à 13h au parc Astérix et qu'il est 14h parce que toi, tu sais qu'il y a un souci à gérer et que tu ne peux pas forcément parler de tout à ton fiston ou à tes enfants, faut qu'ils apprennent aussi, eux, à comprendre que la vie des parents, c'est pas la même que les enfants. Et donc, ouais, ça aussi, c'est une fierté parce que l'éducation générale, dans le fonctionnement même du monde comme ils fonctionnent, comme ils sont petits, je fais le boulot pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent être à l'aise et qu'ils aient le moins de frustration possible. Et pour le moment, ça va. Donc ça, c'est une fierté. Alors, espoir et aspiration, pour moi, ce que je vis, justement, c'est que je ne les vois pas assez. Donc, mes aspirations, c'est de les voir plus. Et pareil, tu vois, ça revient même par rapport à ce que je te disais au début, c'est de réorganiser le temps et même peut-être le métier pour avoir beaucoup plus de temps, pour passer plus de temps avec eux. Ça, c'est mes aspirations. Parce que j'ai pas de fille, donc je ne peux pas savoir c'est quoi la relation fille-père, mais mes amis me disent aussi que c'est une relation super forte. Pour le coup, garçon, par exemple, les questions qu'on aborde souvent, c'est oui, papa, voilà, je suis dans cette situation, ou peut-être des fois des choses très simples. Voilà, je me suis embrouillé avec mon frère, oui, il dit que ça, machin, il a raison, il n'a pas raison. En fait, si j'ai moins de temps avec eux, il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre et dont j'ai les réponses. Parce que forcément, c'est logique, c'est scientifique. C'est la création de la maman et du papa. Et donc, forcément, dans ces cas-là, ils ont en eux les deux. Et donc, le déséquilibre, c'est si tu es tout le temps avec la maman, ce sera plus simple pour la maman, en tout cas, de répondre à des demandes qui vont correspondre à peut-être la partie d'elle qui est en eux. Et moi, j'ai l'autre partie. Donc, des fois, je vois très bien qu'avec mes fils, le mode de réflexion, ils réfléchissent comme moi je réfléchis. Donc, forcément, quand ils ont des questions et quand ils sont face à des situations, j'ai malheureusement pas la possibilité de répondre. Et ça, je pense que c'est un vrai déséquilibre. Et pour ma part, c'est pas simple parce que dans le sens où il faut que les deux parties soient d'accord pour laisser la place.
Et donc, ça demande aussi une autre organisation. Ça demande encore plus de choses. Ça demande, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça demande aussi pour les parents, pour l'équilibre des enfants, de se pardonner et d'accepter le mode de fonctionnement de chacun pour que chacun ait sa place à hauteur de 50%. Par contre, si on reste dans une guerre, c'est les enfants qui en souffrent en fait. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Si moi je suis dans une guerre ou si on est dans une guerre où le temps qu'on devrait donner aux enfants dans leur formation jusqu'à qu'ils aient 18, 20 ans, ça dépend des enfants, il y a un des partis qui n'est pas là, ou il y a une majeure partie où c'est des embrouilles, où on ne s'entend pas et qu'ils le ressentent, parce que les enfants c'est des éponges. Donc des fois tu peux ne rien dire, mais ce que tu dégages, ils le ressentent. J'ai déjà eu des exemples frappants. Et donc, il faut qu'on puisse s'entendre et laisser place... Enfin, il faut que les parents... Là, pour le coup, en plus, c'est des enfants. Il faut que finalement, les parents arrêtent de faire des enfants, en soi. Et se dire... parce que c'est vrai qu'après, les enfants deviennent des parents. Ils vont prendre la place. J'ai déjà eu une discussion avec mes enfants qui m'ont dit... Papa, pourquoi vous faites pas telle ou telle chose pour vous entendre? Et là, je me suis senti à la place de l'enfant. Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'était pertinent. Et donc, ça, pour moi aussi, c'est un déséquilibre. Pour moi, un enfant doit rester dans sa vie d'enfant. Et ne pas être mis dans les problématiques des parents. On doit trouver une solution. On doit... mettre de côté certaines choses, se pardonner, avoir des discussions, peut-être qu'on s'est blessés les uns les autres, on règle ce problème, parce que, nous, ça va nous faire du bien, 2, les enfants vont se dire, aussi, mes parents, ils ont su, quand il y avait un problème, s'accorder et faire que l'équilibre du foyer, peu importe où on sera, dans quel foyer, c'est cool, et eux seront cool. Par contre, sinon, les cicatrices, elles restent. Ensuite, ils vont peut-être se retrouver dans les mêmes situations. Ils vont gérer comme ils ont appris à gérer, comme ils ont vu. Donc, pour moi, c'est super important de pouvoir régler ces problèmes-là. Et je pense, en tout cas, que ça permet après aux enfants d'avoir un bon équilibre. Voilà. Organisation, compréhension, indulgence. Ce qui est important, là pour ma part, je vais parler du moment où j'ai eu mon premier, parce que après quand tu as le deuxième, c'est différent, parce qu'on a déjà vécu un petit peu, donc il y a des choses qu'on sait déjà faire. Donc premier conseil, je pense, il faut être très indulgent, c'est-à-dire qu'une maman, elle est fatiguée. Si elle allait, elle est super fatiguée. Elle a tout le côté... l'enfant, c'est fragile. Donc, nous, on est des gars. On a, par essence, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a tout type de gars, d'hommes, mais par essence, on est un peu plus confiant, parce que nous, dans notre corps, il y a de la force, ainsi de suite, et on se dit, on va gérer. Mais les mamans peuvent avoir des craintes, parce qu'elles ont envie que tout se passe bien, elles ont l'enfant au quotidien et tout. Je pense que là, pour le coup, l'équilibre, ça va être de comprendre sa femme et d'accepter que là, on est dans un autre mode de fonctionnement, donc oublier un petit peu tout ce qu'il y avait avant, et même s'il peut y avoir une colère, même s'il peut y avoir des craintes et que c'est exacerbé, c'est normal parce qu'on a peur pour l'enfant, de l'accepter parce que à ce moment-là, la maman aura besoin. Tu vois, donc ça c'est le conseil, c'est vraiment oublier un petit peu le soi qu'on était avant et accepter certaines galères. Là pour le coup, pour les deux parents, parce qu'on a aussi de l'anxiété, nous aussi, puisque pareil, on est, tu sais, quand on le prend, il va tousser et que c'est pas comme d'habitude et tout, donc se comprendre, donc vraiment faire attention à être indulgent, se réorganiser comme je te disais. Organisez-vous parce que, en fait, laissez la place à un moment, à une discussion. C'est pour ça que ça compte, le lien entre les deux parents. Se dire, ok, là, est-ce que le fonctionnement dans lequel on est
permet un épanouissement, non pas de l'enfant, mais de la famille. Et donc, si on est d'accord sur ça, il va falloir se réorganiser. Parce que demain, je sais que c'est pas facile, mais demain, si tu sens que peut-être le métier que tu fais, en termes de salaire, ça devient compliqué. Et peut-être de revoir, d'accepter, de revoir, de peut-être refaire une formation, refaire quelque chose, et en fait d'inclure le foyer, pas seulement le salaire, mais d'inclure tout ton foyer dans ton projet. Je ne sais pas si ça règle tout, hein, mais c'est le conseil que je donnerais. C'est-à-dire, ok, c'est plus comme avant. Donc maintenant, il faut voir sur 10 ans, 20 ans, parce que les enfants seront là avec nous. Et donc, réorganisation, être beaucoup plus précis, revoir un petit peu les choses pour accompagner le foyer. Beaucoup de communication, pour moi c'est la base. Et application aussi, c'est-à-dire, ok, on y a pensé, faut pas que ça reste dans les pensées. Faut vraiment qu'on mette sur la table. Je sais que moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'amis où justement il y a eu une réussite par rapport à ça, où ils se sont posés, ils ont détaillé toutes les étapes, ils ont détaillé tout, c'est-à-dire que les vacances, là pour le coup, avec les enfants c'est différent. Comme je t'ai dit, financièrement, j'en parle beaucoup parce que souvent, en fait, c'est ce qui permet de faire des choses. Et donc, de revoir, de se dire, on a fait les calculs, ah ouais, mais en fait ça va être chaud. Ok, on fait quoi? Ok, là, t'as la possibilité de communiquer, de revoir, de mettre un plan en place pour que ça se passe mieux. Donc voilà, c'est vrai, organisation, communication, voilà. Non, moi pour le coup, non. Je pense... Après c'est mon tempérament, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui préfèrent éviter de parler de leur vie privée, mais moi je trouve que prendre conseil chez des personnes qui vivent soit la même chose, qui sont dans la même situation que toi, ou d'autres personnes qui sont déjà passées par là, je trouve que c'est important. Et puis de toute façon, dans la logique des choses, le monde, comme il est fait pour partager. À partir du moment où la pire sentence, c'est la prison, c'est-à-dire que tu es tout seul. Même en prison, ils ont un système où, encore pire que la prison, c'est que vraiment, tu es tout seul dans une cellule, tu peux même pas parler. Donc, logiquement, le partage, les échanges, ça coule de source. Je pense que, pour moi, après ça dépend comment les gens voient les choses, mais pour moi, je pense que c'est important d'échanger. Parce que les gens sont passés par là, tu peux avoir des conseils, même des informations, tout simplement. Ah tiens, tu peux aller voir un tel. Tiens, il y a telle association qui fait telle chose, ou juste un loisir. Ah t'as déjà été à tel loisir et tout, c'est bien pour les petits et tout, machin. Donc communiquer, pour moi, c'est une priorité. Moi, c'est particulier parce que... je vais te donner un exemple. Moi, mes enfants, au moment où je te parle, ils vivent à La Réunion. La maman a été, entre guillemets, mutée. Et donc, ils sont à La Réunion. Donc, mon équilibre est encore plus difficile, en soi. Je vais te donner un petit exemple. Pour moi, je ne l'ai pas totalement. Parce que c'est difficile, je peux pas aller là-bas. Voilà. Mais un jour, mon fils, il me dit, le petit dernier, il m'appelle et je suis au boulot, parce qu'il y a un écart de 2 heures. Donc quand on s'appelle, moi, il est 18h, eux, là-bas, il est 20h. Ils vont forcément aller dormir. Et donc, quand il m'appelle, des fois, je suis encore au boulot. Il me dit, papa, t'es tout le temps en réunion, t'es tout le temps... il y a tout le temps quelque chose et tout, mais c'est quand que je te parle. Et en fait, on a fait un truc. C'est que après le boulot, en fait, même si j'ai des choses à faire, dans mon agenda, il a 1 heure où c'est dans
on va dire c'est plutôt dans le marrant, mais on a rigolé. Donc il m'a dit, bah, moi, si tu as tout le temps des réunions, je veux que tu fasses une réunion avec moi. Et donc le mercredi, de 18h à 19h, je ne dois rien faire. Dans mon agenda, il y a écrit réunion ON. Et le vendredi, il y a écrit réunion Sony. Donc c'est des petits trucs comme ça. C'est plus que ça. Là, c'est un petit exemple. Mais c'est à moi de trouver, de me réorganiser pour être là avec eux. Les appeler souvent. Aujourd'hui, pour moi, alors c'est pas surtout, je sais qu'il manque encore plein de choses. Mais par exemple, ils sont à La Réunion, ils sont à 9000 km. Mon téléphone, il sonne. Et mon fils, si je décroche, il me dit ouais, papa, Sony, il a volé mes 2 euros. Et donc, en fait, on a cette proximité, même si on est loin. C'est pour ça que pour moi, c'est une petite fierté. Ouais, il m'appelle, ouais, papa, et j'appelle Sony. Je lui dis, Sony, rends les 2 euros à ton frère. Il me dit, ah, il t'a dit ça, mais en fait, c'est pas du tout ça et tout. Et en fait, la distance, elle apparaît pas dans la discussion. Ça, pour moi, c'est une fierté, parce qu'on est à l'aise. Après, comme je t'ai dit, équilibre total, je pense pas que ce soit suffisant. Et donc, je réfléchis aujourd'hui à trouver un peu plus de solutions pour être encore plus proche. Voilà. Il y a 2 choses. Et pareil, il y a une chose qui crée de l'équilibre et une chose qui déséquilibre. Premièrement, mon père, il a justement toujours parlé avec nous. Et j'ai un père qui a jamais été violent, qui aborde tous les sujets avec nous. Et donc, il y a une sorte d'équilibre où c'est quelqu'un de posé. Par contre, d'un autre côté, pareil, séparation fait qu'à un moment, on l'a plus vu du tout. Et plus de contact. Et nous, dans ma famille, on a senti que c'était... Enfin, on a vu que c'était un problème. On avait besoin de cet équilibre. Donc, qui fait que, aujourd'hui, ma vision des choses, c'est de garder ce qui était le plus positif, donc ce contact que j'ai appris avec lui. Et par contre, le fait de ne plus le voir et de ne plus avoir de nouvelles, comme c'est quelque chose qui m'a touché, aujourd'hui, pourtant tout va bien, je ne veux pas le faire vivre à mes enfants. Donc, contact maximum et proximité, voilà, c'est les 2 choses que, dans l'expérience avec mon père, c'est les 2 choses que j'ai gardées, que je donne à mes enfants. Donc, je vais dire une phrase, je pense que vraiment, nos enfants, c'est nous-mêmes plus tard. Enfin, c'est très... ouais. Et donc, quelque part, si on arrive à accepter que c'est nous-mêmes, forcément, tu n'as pas envie de te faire souffrir. Donc, en général, quand tu es là, tu ne vas pas te faire souffrir, à part si tu as un problème psychologique, mais tu ne vas pas te faire souffrir. Donc, si les enfants sont nous-mêmes, faut être là, faut dépasser les choses. Si tu as une problématique, ça arrive qu'il y ait des personnes qui t'empêchent de voir tes enfants, ou c'est très compliqué, où on est dans la vengeance et tout, ok. Mais je suis désolé, faut trouver le moyen de s'impliquer. Même si c'est secrètement, même si tu passes à l'école, tu vas le voir, tu lui fais un petit coucou, qu'ils sentent que tu es là, les enfants ils comprennent.